Ici Ghislain Plourde et bienvenue à l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. L'édition de cette semaine est consacrée à cette séance, la toute première de ce nouveau conseil municipal présidé par le maire Éric Latour, séance qui s'est tenue le 25 novembre dernier. On va débuter l'émission avec la période de questions. En préambule, le maire Latour va nous parler de quelques changements apportés à cette période de questions. Suivra le citoyen M. Langlois qui viendra sensibiliser le nouveau conseiller de son quartier Saint-Eugène, Louis Boucher, à une problématique qu'il a avec le gouvernement du Québec en ce qui concerne une partie de sa propriété qui se trouve en plaine inondable. Suivra Dominique Audet. C'est un nouveau résident de Saint-Jean depuis quelques mois qui, lui, viendra prendre la parole pour se plaindre de ce bruit en continu causé par le sifflement des trains qui circulent sur la voie ferrée du CPKC, voie ferrée qui longe la rue Foch. Le citoyen François Blais, lui, viendra poser quelques questions au maire Latour et sur cet engagement de campagne électorale concernant la réduction de la masse salariale municipale. Nous vous proposerons par la suite deux résolutions qui ont été adoptées concernant des octrois financiers pour lutter contre l'itinérance. Et puis, finalement, en toute fin d'émission, nous aurons droit à la parole aux élus avec les interventions des conseillers Mélanie Dufresne, Bruno Santerre ainsi que Jérémy Meunier. Place donc à ces faits saillants de la séance du 25 novembre dernier. J'amorcerai la période de questions. Toutefois, je vais d'abord un peu vous expliquer le canevas dans lequel on va fonctionner pour la période des questions. Bon, d'abord, vous aurez compris que le maire va assumer la présidence des assemblées, donc c'est ma décision. On aurait pu faire le choix, la loi nous permet maintenant d'avoir une présidence désignée. Je préférais moi-même présider les assemblées. Des grandes villes comme Trois-Rivières, d'ailleurs, utilisent la même méthode. Tout d'abord, évidemment, vous l'avez vu à l'entrée, vous avez une feuille à remplir. Évidemment, pour aujourd'hui, ça va être correct. On vous demande de remplir tous les points, nom, adresse, téléphone, surtout le courriel, parce que parfois, on a des suivis à faire. Et je vais vous demander d'indiquer le sujet de votre intervention. Pour aujourd'hui, c'est correct, il y en a qui ne l'ont pas mis, mais pour les prochaines séances, si vous n'indiquez pas le sujet de l'intervention, je ne vous reconnaîtrai pas pour poser la question. Premier point. Deuxième point, je vais prioriser les nouveaux dossiers. Ce que ça veut dire, il y a parfois, vous le voyez, d'assemblée en assemblée, il y a des gens plus habitués qui viennent, disons, sur une base plus fréquente. Moi, je veux qu'on porte, évidemment, préséance à ces gens qui arrivent, qui peut-être, ça sera la seule et unique fois de leur vie, qui vont poser une question. On va les traiter en priorité, bien sûr. Limite également de 3 interventions sur un même sujet. Il arrive parfois dans l'histoire politique d'une ville où il y a des sujets plus brûlants que d'autres. Évidemment, la période de questions ne dure que 60 minutes. Donc, une fois qu'on a 3 questions sur le même sujet, on les reporte à la fin s'il reste du temps. Je vous rappelle que l'échange total, préambule, questions, réponse du maire, dure 5 minutes. Donc, c'est pas évidemment 4 minutes 59 chronométrées, puis le maire répond par la suite. C'est un échange qui totalise 5 minutes. Vous aurez constaté également qu'on a installé un lutrin plutôt qu'une table. Je vous rassure, s'il y a des personnes à mobilité réduite, on pourrait bien sûr vous accommoder. Et l'autre point, il est interdit de filmer la séance du Conseil. Pourquoi? Parce que toutes les séances du Conseil sont diffusées en direct sur YouTube et accessibles dans leur intégralité le lendemain. Et à ce point, je vais vous lire l'article de la Loi des cités et villes 322.1. Toute personne peut, lors d'une séance du Conseil, capter des images ou des sons au moyen d'un appareil technologique. Le Conseil peut, en application de l'article 331, prévoir des règles visant à ce que l'utilisation des appareils technologiques ne nuise pas au bon déroulement des séances, malgré le premier alinéa. Le Conseil peut interdire la captation d'images ou de sons si l'enregistrement vidéo de chaque séance est diffusé gratuitement sur le site Internet de la municipalité ou sur tout autre site Internet désigné par résolution de cette dernière. L'enregistrement vidéo doit être ainsi disponible à compter du jour ouvrable suivant, celui de la séance a pris fin pour une période minimale de 5 ans. Et d'ailleurs, je vous réfère, par titre de comparaison,
pour celles et ceux qui sont déjà allés assister à une période des questions à la Chambre des communes ou à l'Assemblée nationale du Québec, c'est exactement le même modus operandi. On passe maintenant à M. Guy Langlois. Quelle surprise! Oui, hein? Vous étiez là dans le temps de M. Dolbec, vous? Oui. Et avant. Et même avant. Félicitations à tous. Merci, c'est gentil. Ma question est pour M. Boucher. J'ai besoin de faire des travaux sur mon terrain après 25 ans. Et puis, j'ai demandé à un contracteur de venir faire les travaux qui veut avoir l'assurance que les urbanistes et la ville ne vont pas le mettre en infraction parce que selon la carte, je suis dans la plaine inondable. Puis, il est montré que selon le règlement 444, il dit que quand un citoyen est dans la plaine inondable mais qu'il y a une topographie qui prouve qu'il ne l'est pas dans la plaine inondable, c'est la topographie qui prévaut. D'ailleurs, j'ai fait faire une topographie à la demande d'un urbaniste. C'est jamais le même qu'on rencontre. Puis le dernier urbaniste que j'ai rencontré, elle ne voulait pas elle doit faire mes travaux. Elle voulait même que je demande à Québec de corriger la carte. Je veux vous avertir, il n'est pas question de demander à ces gens de corriger la carte. Vous ne pouvez pas corriger la carte. Et le ministère de l'Environnement ne peut pas non plus corriger la carte. C'est la réponse qu'on m'a donnée. J'ai fait quand même une démarche auprès du ministère qui dit que c'est la responsabilité de Saint-Jean, en fait, en gros, de respecter la réglementation. Le règlement 444, il dit bien que quand on a une topographie, c'est la topographie qui prévaut. Moi, je voudrais faire mes travaux l'automne avant que la terre gèle. Et donc, votre question? Ma question est, j'ai donné les documents à M. Boucher, puis il a donné le règlement 444 qui dit bien que c'est la topographie qui prévaut, et je lui ai donné aussi la topographie de mon terrain qui prouve que tout mon terrain ne fait pas partie de la plaine inondable, y compris la photo qu'on a prise en 2011 quand on a eu le déluge, que mon terrain n'est pas inondé. Comme les ingénieurs l'ont expliqué, la nature, c'est pas plat partout. Il y a des terrains qui sont plus élevés. Puis, c'est le cas de mon terrain. Et puis, je voudrais que la Ville reconnaisse le règlement, que je suis conforme au règlement. Comme vous voulez, comme moi, je respecte votre règlement. Alors, je demande à M. Boucher de vérifier si ma topographie est bien conforme au règlement 444 et me permettre à mon contracteur de faire les travaux. On va inviter M. Boucher à faire les vérifications puis à vous revenir. M. Boucher? Moi, c'est sûr que je n'ai pas la compétence ou la connaissance du dossier. Donc, évidemment, s'il y a déjà des règlements qui sont appliqués, c'est sûr qu'il faut qu'on respecte les règlements. Donc, là, c'est certain, mais c'est bon. Faut pour faire le ministère de l'Environnement, c'est la réponse que je les ai contactés. C'est à la Ville à vérifier parce qu'ils ne peuvent pas être partout. Hein, c'est pas du père. Si vous voulez, M. le maire, vous en avez fait une copie. Je peux le déposer au greffe, bien sûr, puis je vous invite tous les deux à prendre contact pour des heures de plaisir et de pédagogie sur tout le volet de la ligne hydrique. Ouais. Là, on ne vous entend plus. Vous n'êtes plus dans le micro, M. Langlois, on ne vous entend plus. Là. Oui, je vous entends très bien. J'appelle Dominique Audet. Est-ce que j'ai bien lu le nom de famille? Oui. Vous voulez nous parler du klaxon, le sifflet du train? Moi, je suis nouveau à Saint-Jean depuis 1 an. Bien, bienvenue. Oui, merci, c'est gentil. Je viens de Montréal. J'ai créé Vélo Volé en 2013 pour aider les victimes de vol de vélo. Donc, voilà, pour ceux qui ne me connaissaient pas. Parce que je vous félicite pour les pistes cyclables. Même pour l'hiver, ça serait peut-être aussi une bonne idée pour certains axes, comme vous dites, pour inciter le monde. Parce que ce que je vois à Saint-Jean, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui font du vélo sur les trottoirs. C'est pas très sécuritaire pour les piétons. Donc voilà, je voulais vous parler, en fait, la question est pour Mélanie Dufresne. Vous connaissez bien le dossier du train. Moi, j'habite sur la rue Laurier, au croisement de Foch, c'est ça.
Puis, écoutez, la nuit passée, par exemple, là, c'est environ à 5 trains par nuit. Ça vous donne une idée. Dans le jour, c'est super tranquille, mais la nuit, c'est 5 trains. À 140 décibels, là, ça équivaut à un moteur en réaction. Juste pour vous donner une idée. Fait qu'à chaque fois qu'il arrive avant, vous connaissez le dossier. Fait que j'ai pas besoin de trop rentrer dans je les le détails, connais, là. je l'entends moi aussi, puis il y a le oui, piton c'est collé maniaque, ces là. jours-ci. Ça Oui, vient vous avez tellement raison. agressant. Là. Moi, je fais des dépressions saisonnières à cause du changement d'heure. Puis je vous dis, là, à chaque fois qu'il arrive, puis là, tu sais, vous en avez 3 sur la rue Forge qui sont sécurisés, mais ces 3-là, ils sonnent quand même. Puis là, C'est la clochette ding-ding-ding sur le bord? Non, c'est ceux qui sont sécurisés, là, que vous avez payé cher pour Ouais. mettre les barrières. Oui, Quand ils arrivent là, ils sonnent pareil. ils sonnent t'sais. pareil. Puis là, ben là, écoutez, vous en avez 7 sur la rue Forge. Oui. Fait que là, à chaque passage à niveau, c'est 3 fois, là, 2 courts, 1 long. À 140 décibels, là, la nuit, là, je vous dis, là, c'est tellement agressant. Il y en a qui ne l'entendent plus, mais on s'entend que la majorité, moi, je parle aux voisins tout autour, là, puis je vais te dire que ça fait longtemps qu'ils l'entendent, puis qu'ils sont écœurés de l'entendre. Écoute, c'est agressant, là. Tu sais, je vous dis, si vous venez habiter, là... Je suis sur la rue Richelieu. Fait Ah qu'inquiétez-vous oui, ok. pas, je l'entends le train, moi aussi. Parce que là, je me dis, après 7 ans, vous avez créé un comité en... On a comité, on a fait venir un 2007. médecin, on a Exactement. fait toutes sortes d'actions. Ça s'est calmé quelque temps. Puis là, c'est reparti à nouveau. La dernière année, surtout, c'est beaucoup plus fort. Puis il va falloir réactiver ce dossier-là. Puis, monsieur le maire, il va falloir mettre de la pression aussi auprès des instances. Mais il y a une chose, par contre, selon la réglementation, même si on a des clôtures à certains arrêts, il faut que le quadrilatère soit clôturé à 100% pour pas que le train crie pantoute. Ouais, Ouais, parce que fait j'ai que c'est remarqué... pour ça, les endroits qui n'ont pas de barrière encore, ben on n'a pas le choix de faire crier tout le long. J'ai remarqué qu'il y en avait certains conducteurs qui faisaient juste des petits... Il y en a qui ont le piton mais collé. il y en a qui ont le piton C'est collé ça. comme s'ils feraient exprès que le monde dorme. Tu sais, on s'entend, l'identification de la population à Saint-Jean n'est pas la même qu'à Montréal et à Longueuil. Il n'y a rien, en tout cas, moi, là, je ne suis pas expert en sécurité, mais quand même... vol des vélos, on s'entend, là, c'est pas la même chose. Mais on a réussi à le faire du côté de l'Acadie. Fait que on va être capable de le faire. Mais comme je vous dis, il va falloir investir des sous pour les barrières. Ça, c'est une autre chose. C'est dommage que les compagnies ferroviaires font des millions puis sont pas capables de mettre une scène de leur poche. T'sais. Fait que je trouve ça dommage que ça soit aux citoyens à payer 3 millions pour mettre des barrières. Là. Je trouve ça ridicule un peu parce que écoute, c'est... Tu sais, vivez-les tous les jours, là. Écoute, c'est tellement envahissant, là. À chaque fois que ça sonne, là... Tu sais, vous venez agressif, là, veux pas, là. Tu sais, là, c'est... Fait que j'espère que ça va changer, ça va s'améliorer, parce que c'est la seule chose, tu vois, moi, j'avais pas de logement, là. J'étais dans la rue. J'ai réussi à avoir un logement dans le Vieux-Saint-Jean, mais dans le Vieux-Saint-Jean, parce que c'est là encore que les logements sont pas chers. Entre guillemets, là, parce qu'il y a beaucoup de propriétaires, malheureusement, qui rénovent et qui mettent ça 2 fois le prix. Mais c'est pour vous dire que j'ai pas le choix d'aller là. T'sais. Fait que, à un moment donné, il faut ceux qui disent ben déménage. Oui, mais ça ne réglera pas le problème, même si je déménage. Les autres vont l'endurer pareil. Là, oui, il va falloir ouvrir les canaux de discussion parce que là, c'est une question de gestion de ressources humaines aussi des gens du train. Là. Fait que, mais ça, on va le faire, c'est sûr. Vous n'êtes pas le premier à m'en parler. Ben, en tout cas, moi, je vous dis, moi, on me connaît de vélo volé parce que je vais toujours au fond des choses, mais là-dessus, j'aimerais ça vous rencontrer, peut-être pour être un fidèle allié avec vous. Ça va me faire plaisir, M. Audet. Ouais. Un gros merci beaucoup. vous. Hein? Merci beaucoup. Puis bonne... C'est gentil. Merci. Dernier intervenant, François Blais. Monsieur le maire. Monsieur Blais. Les nouvelles règles que vous avez instaurées concernant les séances publiques, est-ce que c'est codifié quelque part? C'est conforme au règlement de régie interne et ça fait partie aussi des pouvoirs du maire qui préside l'Assemblée de déterminer de quelle façon il va gérer sa période de questions. OK, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire une modification au règlement 1699? Non, pas comme tel, non. OK, parfait. Deuxième question. Pendant la campagne électorale, vous avez parlé de réduction de la masse salariale. Oui. Ma question, c'est est-ce que vous allez donner suite
à l'avis de motion du 1er octobre 2025 de 16,2. Qui portait sur? La réduction du salaire de la mairie. C'est un avis de motion qui risque probablement d'être laissé lettre morte. Il n'y aura pas de suite à cet avis de motion-là. Il n'y aura pas d'avis de suite. Par contre, à l'égard de la masse salariale dont vous parlez, évidemment, ça fait partie de nos préoccupations pour, évidemment, le prochain budget ou les suivants. Ça reste quelque chose dont on a parlé durant la campagne électorale, tout à fait. Donc, avez-vous l'intention d'augmenter le traitement salarial des élus? Ce n'est pas quelque chose qui est regardé en ce moment, mais je ne pense pas non plus que c'est en baissant le salaire de 10 ou de 15 000 $ par année du maire ou de la mairesse que ça va changer quelque chose. Je pense que nos élus doivent avoir un traitement salarial qui est tout à fait équitable à l'égard des autres villes du Québec avec des populations comparables. Je ne pense pas que c'est en baissant le salaire de nos élus ou en baissant le salaire des juges, des avocats, des policiers, des gens qui travaillent dans la vie, que pour moi, c'est un nivellement qui est par le bas. Je pense que c'est un faux débat, celui portant sur la rémunération des élus. Les élus doivent être payés correctement comme n'importe qui dans la vie. Donc, s'il y a une augmentation du traitement, vous allez faire des comparatifs, puis vous allez nous les présenter. Bien, tout à fait. Okay. Tout à fait, ça va de soi. J'ai vu que vous aviez nommé votre cabinet. Oui. À quel endroit qu'on peut retrouver les curriculums vitae de ces personnes-là? Parce que moi là, que vous décidiez de choisir des gens qui vont vous entourer puis qui vont travailler à tous les jours, soit, c'est votre prérogative. Ici, l'ensemble des élus qui sont autour de la table, qui sont payés avec les deniers publics, on a toute leur pedigree. Je m'attendrais à ce que les gens qui sont payés à même les fonds publics, qui sont au niveau de votre cabinet, qu'on ait leur pedigree, puis qu'on sache d'où ils viennent, puis leur passé, pour qu'au moins on puisse avoir l'information adéquate. Bon, je vous invite à consulter leur profil LinkedIn. S'ils n'en ont pas ou s'ils ne sont pas à jour, je leur demanderai de le faire, mais non, je ne publierai pas le curriculum vitae de non-élus. Ce n'est pas du tout dans mon intention. De toute façon, le personnel politique, c'est le choix du maire d'embaucher ces personnes-là. C'est prévu dans la loi. Mais bon, si vous avez la curiosité de savoir ce qu'ils ont fait dans la vie, bien, je vous invite à vérifier sur leur profil professionnel. On a déjà vérifié et c'est très, 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 très mince. On pourra leur suggérer de bonifier ou de mettre à jour leur page professionnelle. Ça serait grandement apprécié. Anyway, eux, ils vont être soumis aux règles des déclarations d'intérêt pécunier aussi. Donc, on va avoir plus d'informations à ce niveau-là. Ça va. Merci. Au plaisir. « 9.1 Culture, développement, loisirs, social. Donc, octroi de subventions pour soutenir le continuum de services en itinérance durant la période hivernale. » Proposeur. Monsieur le maire, je propose que soit autorisé le versement d'un soutien financier de 38 604 $ à l'organisme Passe-moi la POC pour l'opération de la halte climatique et un autre soutien financier de 47 247 $ et 20 à l'organisme Action Dépendance pour les lits climatiques afin de couvrir la période du 15 décembre 2025 au 15 mars 2026, 7 jours par semaine, de 20 heures à 8 heures. Que soit autorisé le versement d'un soutien financier de 11 695 $ et 20, représentant une banque de 360 heures à l'organisme Passe-moi la POC, afin qu'il ait plus d'agilité lors des grands froids pour ouvrir la ressource en dehors des heures d'ouverture habituelles. J'appuie. Merci beaucoup, M. Godette. 9.3 Signature d'une entente pour le versement d'une subvention à l'organisme Action Dépendance pour l'implantation d'un refuge temporaire. Proposeur. Oui, Monsieur le maire, je propose que, en fait, je vais vous lire les considérants, quelques considérants. Considérant que l'organisme Action Dépendance a signifié son intérêt à piloter l'implantation d'un refuge permanent dans les prochains mois et que, dans l'intervalle, l'organisme souhaite être mis à contribution afin d'ouvrir une ressource transitoire, considérant que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu souhaite soutenir la mise en place et le démarrage d'un refuge temporaire afin d'offrir des ressources adaptées aux personnes en situation d'itinérance qui sont face à des besoins urgents d'hébergement,
que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu mandate l'administration municipale afin de procéder à la signature d'une entente avec l'organisme Action Dépendance pour l'implantation d'un refuge pour un montant actuellement estimé à 395 000 $. J'appuie. Yann Langlois. Non. Sébastien Godette. Oups. Sébastien Godette. J'ai essayé, mais il est trop vite. Trop vite, Sébastien Godette. On arrive au point 19, période de questions de communication des membres du conseil municipal. On va commencer dans l'ordre avec le district numéro 1, Vieux-Saint-Jean, Vieux-Iberville. Madame Dufresne, la parole est à vous. Merci, Monsieur le maire. Alors, bonsoir à tous. Ce soir, on va parler d'itinérance. Il y a des bonnes nouvelles. Avec les résolutions que nous avons votées aujourd'hui, il est clair que la Ville est résolument active pour trouver des solutions à long terme et améliorer la gestion des enjeux liés à l'itinérance. Monsieur le maire a été dans l'action dès le premier jour de son élection et nous avons déjà des résultats palpables que nous avons très hâte de vous annoncer. Je veux aussi souligner l'initiative des promoteurs de Montréal qui sont sortis dans les médias cette semaine pour proposer la construction de logements abordables sans faire de profit. Comme notre projet Unité-Aînée est en construction, je serais curieuse aussi de recevoir d'autres projets philanthropiques comme ça chez nous. Sapin de Noël, j'ai une petite demande d'un citoyen concernant notre sapin de Noël au centre-ville. Est-ce qu'on pourrait laisser les lumières allumées dans le jour? C'est gris au mois de novembre, puis là, le mois de décembre va être aussi gris, je peux imaginer. Puis, tu sais, il y avait le marché de Noël la semaine dernière, puis le sapin, il n'était pas illuminé. Fait que ça serait intéressant, surtout les week-ends, d'avoir le sapin illuminé quand les gens déambulent là, dans les rues et non pas seulement le soir. Urbanisme, j'aimerais ça vous adresser quelques mots par rapport à l'urbanisme. En urbanisme, nous avons vécu des grands changements dernier mandat, notamment le PPU du centre-ville, puis on a également adopté une politique d'allègement. Toutefois, une fois sur le terrain, on constate que certains aspects doivent être revus. Ce qui paraît bien sur papier n'est pas toujours viable en pratique. Dans le but d'optimiser nos processus et après plusieurs échanges avec des professionnels dans le milieu, des architectes, des arpenteurs, des technologues, des constructeurs, je crois qu'il serait important d'organiser une grande rencontre pour discuter clairement de la vision de la ville et de la direction que nous voulons prendre avec les nouvelles politiques qu'on met en place. De tenir une vraie consultation avant d'apporter des changements pour mieux informer nos professionnels puis qu'ils soient mieux arrimés à notre vision aussi quand ils reçoivent les citoyens dans leur bureau. Parce qu'ultimement, c'est les citoyens qui payent pour ces plans-là, puis quand nous, on change des règlements d'un côté ou de l'autre, faut vraiment qu'ils soient au parfum de ces changements-là parce que sinon, ils refont des plans puis ça vient que ça coûte cher. Puis, finalement, mettre sur pied un comité ad hoc où des professionnels pourraient se réunir avec nos professionnels à la Ville aux 4 à 6 mois afin de faire un suivi sur les changements, se questionner sur les façons de faire et d'assurer que nos politiques répondent à un réel besoin sur le terrain. L'objectif est simple, c'est de travailler mieux ensemble, mieux arrimer nos règles, donner des outils aussi à nos professionnels qui sont sur le terrain puis qui facturent les citoyens pour des projets qu'ils déposent à la Ville, puis d'offrir un meilleur service à nos citoyens ultimement. Finalement, en terminant, je tiens à vous remercier, Monsieur le maire, pour votre confiance à l'égard de mes nominations. Soyez assurés que vous allez avoir mon entière collaboration. Bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Dufresne. Monsieur Santerre, district numéro 2. J'ai pas grand-chose à dire. En fait, tout simplement il y a plusieurs qui m'ont interpellé par rapport à Consigne Action dans Iberville. Donc, c'est des démarches que je vais commencer à entamer pour qu'il puisse y avoir quelque chose qui puisse être fait en ce sens dans Iberville, qu'on n'ait pas à aller à Saint-Jean ou à Saint-Luc. Donc, par rapport à ça, puis aussi souligner le point de M. Blanchard tantôt, qui, on l'a vu énormément là, tantôt, durant l'été, par rapport aux piscines, des détails, je pense que c'est des choses qui peuvent être simples à corriger rapidement avec l'ensemble du conseil. Merci beaucoup, M. Santerre. District numéro 3, M. Meunier. Oui, des bonnes nouvelles pour M. Santerre. Il va y avoir un centre qui va ouvrir à Iberville incessamment. Là, il y a des locaux qui ont été trouvés déjà. Scoop. Donc, ouais. On sait où? On sait où? Mais je ne veux pas m'avancer parce qu'on ne veut pas confirmer. Là. Les gens, quand ce sera le temps de le dire, l'annonceront. On peut savoir quand?
On s'en reparlera pas. Vous pouvez appeler Mme Lacoste au département du développement économique. Elle peut vous donner... M. Meunier, continuez. Oui, rapidement. 3-4 petits points. Peut-être juste commencer les travaux sur la route 104 à Iberville. J'ai eu plusieurs messages de citoyens par rapport à ça. Les travaux ont été retardés encore une fois. Ça va être étiré jusqu'au 5 décembre pour compléter la première couche de pavage. La deuxième couche va être faite au printemps. C'est des travaux qui devaient se terminer au tout début du mois de novembre. C'est sûr que c'est très décevant pour les citoyens qui y habitent. Donc, on espère que ça se fasse le plus rapidement possible. Il faut rester patient. Par rapport à ça aussi, peut-être que M. le maire, vous allez en parler, mais déjà jeudi, il va y avoir une inspection du pont Gouin en journée. Puis cette inspection-là va revenir possiblement à chaque mois. Donc, il faudra s'y faire. Mais pour les gens d'Iberville, prenez le temps de prévoir vos déplacements. Quand vient le temps d'aller à Saint-Jean, on commence à être habitué, mais c'est toujours fâchant d'arriver au pont quand c'est fermé. Donc, jeudi cette semaine, ça va être fermé. Donc, après-demain. Merci, M. le maire, pour les nominations sur les différents comités. Un de nos comités, d'ailleurs, le comité d'environnement, il y a plusieurs postes citoyens qui vont être à combler. Donc, on va probablement ouvrir la période de candidature assez rapidement là, pour combler les postes à combler. Donc, j'inviterai tous les Joannais qui sont intéressés à en faire partie, là, nous envoyer leurs informations. Là, on va avoir une campagne sur les réseaux sociaux qui va s'annoncer rapidement pour qu'on ait un comité qui est complet. Ensuite de ça, je ne sais pas si vous avez vu le beau grand sapin, comme Mélanie en parlait, sur la place publique, qui est illuminé le soir, c'est vrai, mais c'est aussi l'occasion de commencer à penser à faire les achats de Noël. Fait que moi, j'aimerais vous encourager. Si vous allez voir, par exemple, sur la page de Soyez local, il y a un concours qui s'appelle Fêtons local, qui a pour 5 000 $ en bons d'achat à faire tirer dans nos commerces locaux. Donc, il suffit d'aller s'y inscrire en ligne. Il y a des bons qui vont être remis, par exemple, comme dans mon secteur, le Rona, Iberville ou encore le Bête au naturel. C'est des commerces qui sont impliqués dans la communauté. Donc, je les remercie d'en faire partie de la campagne. Donc, c'est tout pour moi ce soir. Merci beaucoup, M. Meunier. Ben voilà, c'est ce qui conclut cette édition de Saint-Jean-sur-Richelieu, en espérant que vous avez apprécié. tvhr9.com, c'est le site pour revoir cette émission ou les autres produites par la télévision du Haut-Richelieu. Mon nom est Ghislain Plaude, merci d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine. Au revoir. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.